projet de renforcement des activités de prévention des catastrophes pour l'amélioration de la protection civile est une contribution du gouvernement japonais et du Fonds de consolidation de la paix des Nations Unies, mise en œuvre en Côte d'Ivoire par le PNUD et ses partenaires. Cette contribution a permis de renforcer des capacités opérationnelles de 5 centres de secours d'urgence qui sont les centres de Séguéla, celui de Bondiali, celui d'Agboville, celui de Divo et celui de Kiglo. Des travaux d'aménagement ont été effectués. Ces travaux ont consisté à la fois à construire des aires de jeu, installer des poteaux incendie. Nous avons construit des infrastructures hydrauliques à énergie solaire, mais également la réhabilitation des piscines municipales. Il faudrait indiquer que ce projet a mis à la disposition des fourgons pompe-tonnes de dernière génération, des ambulances et aussi des véhicules de soutien. Elle intègre une dimension humaine de renforcement de la cohésion sociale et d'amélioration de la relation entre les pompiers civils et les populations pour plus d'efficacité. La population était beaucoup réticente envers nous. Ils hésitaient beaucoup. Ils ne venaient pas vers nous parce qu'ils se disaient qu'on n'avait pas de matériel. Mais avec ces belles machines que nous avons, je pense bien qu'on ne souhaite pas le pire, mais quel qu'en soit le sinistre ou le type de feu, nous pouvons faire face à cette situation. Et quand c'est comme ça, la population est contente et la relation aujourd'hui est au beau fixe. Ils sont fiers de nous parce qu'à chaque intervention, nous répondons vraiment à leur attente. La contribution de ce projet dans le renforcement de la cohésion sociale a eu un impact parce que dans le passé, on avait assez d'accidents et que c'était cruel. Mais au jour d'aujourd'hui, ce projet a fait qu'il y a des guérisons rapides parce que le secours est aussi rapide. Je viens d'assister à un accident grave tout à l'heure. J'étais paniqué et j'ai composé le numéro des sapeurs-pompiers. J'étais très surpris de leur intervention. En 3 minutes seulement, ils étaient déjà là. Vraiment, avant, c'était pas ça. Il n'y avait pas de sapeurs-pompiers, il y avait trop de morts. Et maintenant qu'ils sont arrivés, je crois bien que ça va. Il faut dire que la population a beaucoup apprécié ce projet et ça a permis de connaître les missions assignées aux sapeurs-pompiers. S'agissant à proprement parler du renforcement des capacités, il faudrait indiquer que 226 pompiers civils, dont 19 femmes, ont reçu des formations dans les techniques de lutte contre l'incendie, le secourisme et aussi la prévention des risques. C'est un programme qui a permis, entre autres aussi, de former les citoyens aux gestes de premier secours. Convenez avec moi que le premier témoin est le meilleur agent de sécurité en matière de secours à victimes. Dans ce même esprit, 322 citoyens sauveteurs, dont 40% de femmes, ont été formés sur les gestes de secours afin de constituer le premier maillon dans la prise en charge des victimes au sein de leur communauté. On était chargé d'aller relayer, sinon restituer ce qu'on a appris. Et nous sommes allés restituer ça sur le terrain. D'abord, nous avons commencé par les gares routières et après nous avions attaqué les établissements. Nous avons apporté la sensibilisation au lycée 1 et au lycée 2. Aujourd'hui, les sapeurs-pompiers sont venus nous donner certains enseignements. Et je pense que ce qu'ils nous ont montré, c'est très utile parce que jusqu'à ce que les sapeurs-pompiers arrivent, la personne peut mourir. Après, nous sommes venus terminer par nos mamans. Ils sont venus, ils nous ont montré comment est-ce qu'il faut éteindre un gaz qui a pris feu. Avant, nous, on jetait, chacun fuyait. Mais depuis, ils sont venus nous montrer. Personne ne fuit encore, on essaie de faire ce qu'ils nous ont montré. J'ai été victime une fois lors des inondations quand il pleut. J'étais là et puis j'avais jamais vu de l'eau comme ça, donc je suis tombée. J'ai eu un choc et je suis tombée. Il y a des gens qui m'ont laissé, qui fuyaient. Et puis il y a une maman qui est venue, qui a appelé les sapeurs-pompiers. Franchement, elle n'a pas paniqué, elle m'a aidée avant que les sapeurs-pompiers eux-mêmes n'arrivent. Et donc ça finalement donné ce réflexe-là lorsqu'il y a des cas d'incendie, lorsqu'il y a des cas de sinistre. Ces populations aujourd'hui ont le minimum de connaissances pour pouvoir adopter le comportement qu'il faut. Alors, ce que nous pouvons retenir aujourd'hui de la présence de nos sapeurs-pompiers civils et de la mise en œuvre de ce projet,
c'est que nous avons des populations qui sont rassurées. Elles sont rassurées parce qu'elles font confiance en leurs sapeurs-pompiers. En cas de sinistre, le premier réflexe, c'est d'appeler les sapeurs-pompiers. Avant même d'appeler la police, nos populations cherchent à contacter les sapeurs-pompiers et les exemples sont légion. Je voudrais sincèrement exprimer toute ma satisfaction et réaffirmer mes remerciements et notre engagement à continuer cette coopération avec les partenaires. Nous avons reçu un feedback très positif des communautés sur le rôle des pompiers civils, ce qui nous encourage à poursuivre cette initiative innovante d'appui à la protection civile et peut-être même de l'étendre à d'autres régions de la Côte d'Ivoire. Finalement, je suis convaincu que les acquis de ce projet contribuent davantage à renforcer les liens d'amitié entre nos deux pays.